Allez, salut les gars. Voilà, c'est toujours moi, Samuel Spita. Et comme vous voyez l'écran, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc, dans un premier temps, je voulais d'abord remercier ceux qui me suivent. Voilà, et si c'est la première fois que vous voyez ma vidéo, essayez de vous abonner, essayez de me donner une pouce bleu, essayez de liker la vidéo. À chaque instant que vous regardez la vidéo, essayez de liker la vidéo. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Et voilà, je suis juste là pour répondre un peu aux questionnaires en ce qui concerne les tests sur les bourses de l'Italie et tout ça. Voilà, donc je vous ai déjà dit que la bourse de Solento que j'ai mise en ligne, il y a depuis hier, cette bourse-là, vous pouvez la postuler sans test. Voilà. Maintenant, mais n'oubliez pas que c'est en anglais. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les autres bourses, c'est-à-dire les autres universités, pour ceux qui m'ont posé la question de savoir, pour ceux, par exemple, comme ça, qui n'ont pas eu de message de l'université Calabria, par exemple, ou bien d'une autre université où ils ont postulé, sachez que ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que lorsque vous postulez dans une faculté, par exemple, il y a deux options. Soit la faculté fait ses sélections en fonction d'un test, ou bien la faculté ne fait pas de sélection. Il y a une chose qui est sûre et qui est certaine, c'est que dans la faculté de médecine, pour pouvoir accéder, il faut faire un test. Vous comprenez? Il faut faire un test. Même ici en Russie, pour pouvoir certaines facultés de médecine, lorsque vous finissez la langue, vous allez faire un test. Vous comprenez? Voilà. Donc, là-bas, il faut faire un test. Maintenant, cette année, ils ont décidé comme ça de faire plusieurs universités, plusieurs facultés ont décidé comme ça de faire quoi? De faire des tests. Voilà. Donc, si vous voyez que il y a ceux qui reçoivent des tests et ceux qui reçoivent des messages et ceux qui n'en reçoivent pas, sachez que c'est pas obligatoire de recevoir. Voilà. Ceux qui vont recevoir vont passer le test. Ceux qui ne vont pas recevoir, vous devez savoir que votre sélection sera sur la base de quoi? De sélection des dossiers et d'une bonne compréhension des éléments. C'est tout. Donc, ceux qui n'ont pas reçu, ne vous affolez pas. Si vous n'avez pas reçu, ça veut dire que votre faculté n'a pas besoin que vous passiez un test pour être sélectionné. Maintenant, ceux qui ont reçu, soit vous êtes nombreux à postuler à cette bourse-là, soit votre faculté a besoin de faire des sélections pour que vous puissiez adhérer à ces universités-là. Et comme je vous le disais, il y a ceux qui vont recevoir, par exemple, comme ça, les tests qui sont en anglais, d'autres seront en italien. Si c'est en italien, ne vous inquiétez pas, vous faites seulement la traduction de votre... vous mettez votre ordinateur, ça c'est l'astuce que je vous donne. Vous mettez la traduction sur votre ordinateur et lorsque on vous pose des questions, ce sont les éléments de base en fait. Voilà, ce sont les éléments de base que vous devez connaître, c'est tout. Donc, vous mettez votre ordinateur sur les paramètres de langue et lorsque la question s'affiche, votre ordinateur traduit directement en français et puis voilà, et puis vous répondez à la question. Et lorsque ça va finir, si vous validez cela, de toute façon, quand vous allez arriver là-bas en Italie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore reprendre l'année de langue. Donc ça, ce n'est pas un problème, vous comprenez? Voilà, donc ne vous affolez pas par rapport à cela, parce que j'ai comme ça un abonné à qui j'ai aidé à s'inscrire, à s'enregistrer, qui avait vraiment peur parce qu'il a fait comme ça les tests et il a vu que c'était en italien. Si c'est en italien, tu laisses ton traducteur traduire en français pour toi et puis voilà, toi tu réponds facilement. Voilà, donc, et puis les réponses, ce ne sont pas des réponses où vous-même vous devez rédiger, ce sont les réponses où vous devez cocher. Donc, vous voyez que ce n'est pas un problème. Voilà, donc, comment il va dire, la procédure ou bien la technique, c'est de laisser votre traducteur, votre ordinateur traduire directement pour vous. Donc, ceux qui n'ont pas ça, vous pouvez aller dans paramètres de Google, vous allez mettre cela en termes de langage et ça va traduire automatiquement comme de la manière dont je fais mes vidéos en ligne et puis vous voyez à chaque instant ça traduit automatiquement. Ça peut faire ça aussi. Voilà, donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, ceux qui ont postulé pour la bourse de Pavia et tout ça, lorsque vous postulez à la bourse de Pavia ou bien à la bourse de Milan, il y a un élément qu'on vous demande, on vous dit comme ça de faire des tests. Voilà, donc, le test qu'on vous demande de faire, s'ils ont mis le test TOLS, ils vont mettre le test que vous devez faire. Donc, ça vous de choisir c'est un TOS I, c'est un TOS C, ou bien un TOS SAT, ou bien un TOS B. Voilà, donc ça sera à vous de voir. C'est l'université qui va vous dire si c'est un TOS, quel type de TOS que vous devez faire pour pouvoir adhérer. Et je répète encore, les éléments de TOS, vous pouvez les avoir partout où vous voulez. Voilà, donc si vous faites un élément et que vous voulez forcément faire en anglais, mais sur le lien de la bourse que l'université de Calabria vous a donné
ne vous sied pas, vous pouvez aller sur Google ou taper une autre université. Ils vont vous montrer plusieurs tests. Vous allez pouvoir postuler, quelle que soit l'université où vous allez postuler. Si vous l'avez et que vous venez donner ça à l'université de Calabria, ils vont accepter. Voilà, ils ne refusent rien. Voilà, seulement que vous devez faire ça dans le temps et c'est tout, et pour pouvoir postuler. Voilà, mais n'oubliez pas, faites ça un peu plus vite parce qu'il y a des places qui sont déjà réservées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous postulez et que la faculté que vous voulez postuler, les places ont été déjà acquises, c'est-à-dire les places ont été déjà bouclées, c'est pas certain qu'ils acceptent vos dossiers, c'est même pas certain qu'ils regardent encore vos dossiers. Donc faites un peu plus vite, voilà, pour pouvoir postuler. Je répète encore, c'est le numéro qui passe là, c'est mon numéro qui passe. Ceux qui veulent que je les aide à postuler, ce n'est pas un problème, on va s'entraider. Vous m'écrivez inbox et puis on se comprend, on s'arrange pour pouvoir vous aider. Voilà, maintenant ceux qui veulent eux-mêmes faire, qui veulent même postuler, c'est pas un souci pour moi. Vous comprenez, seulement que je ne peux pas faire des vidéos parce que je n'arrive pas à aller sur le site. Même quand je change de VPN, rien ne bouge, je ne peux pas bouger, excusez-moi, je ne peux pas bouger, je ne peux pas adhérer à leur plateforme. Donc, ceux qui sollicitent comme ça mon aide, c'est ils m'appellent sur WhatsApp. Et voilà, et moi, j'essaie comme ça de les aider directement sur leur ordinateur. Ils m'appellent, ils me montrent la fiche ou bien ils me montrent l'écran de leur ordinateur et moi, j'essaie comme ça de les aider. Voilà, je leur dis où est-ce qu'ils doivent partir, où est-ce qu'ils doivent comme ça, voilà, et puis on boucle l'enregistrement. Voilà, donc, si vous êtes intéressé, voilà, pour que on puisse vous enregistrer, essayez de m'écrire une box et puis voilà, on va essayer de faire avec. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore reçu de message de l'Université Calabria, ne vous affolez pas. Ça veut dire que la faculté que vous avez choisie n'a pas vraiment besoin de... la faculté que vous avez choisie n'a pas vraiment besoin de tests. Ou bien aussi, vous avez mal postulé. C'est tout. Vous comprenez? Donc, vous avez deux options. Soit vous n'avez pas bien postulé dans les meilleures conditions, c'est-à-dire les dossiers qui ne sont pas... Parce que lorsqu'ils font le dispatching, quand ils regardent le dossier, que le dossier n'est pas complet, directement vous êtes éliminé. Vous comprenez? Si le dossier n'est pas complet, c'est-à-dire le dossier ne sert pas à ce qu'ils veulent, vous êtes directement éliminé. Ils passent à un autre étudiant. Donc, ceux qui n'ont pas reçu de message, ne vous affolez pas, voilà, parce qu'il y a une probabilité que vous n'avez pas besoin de test. Maintenant, essayez aussi de regarder dans le spam. Parfois, ça vient dans le spam, donc regardez bien dans le spam, on ne sait jamais. Le spam, ça dit le spam de votre boîte email. Voilà, on ne sait jamais. Voilà, donc les gars, c'était un peu ça. Je voulais juste vous dire cela, et puis voilà, on s'attrape. N'oubliez pas, je vais essayer, ceux qui m'ont envoyé des messages, je vais essayer de les répondre aujourd'hui. Et puis, on va essayer d'avancer ensemble. Ok, donc les gars, n'oubliez pas, likez ma vidéo et puis voilà, partagez. A plus les gars.